Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus. Tout comme Rémi la semaine dernière, j'enlève mon masque le temps de vous présenter les reportages de la semaine. D'ailleurs, on commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 11 septembre. Cérémonie d'inauguration et d'honorariat à Gundershofen. En plus du traditionnel coupé de ruban, des médailles sont remises à certains élus et employés communaux. Découvrez le triathlon à Niederbronn-les-Bains. Une journée de découverte est organisée à la piscine Les Aqualises. Et retour sur l'Assemblée générale du réseau d'animation intercommunale au mois de juillet. Claude Muckensturm n'avait pas pu le faire pendant son mandat de maire. C'est son successeur Victor Vogt qui a inauguré la salle des fêtes le samedi 6 septembre avec en prime plusieurs remises de récompenses. Inauguration de la salle des fêtes à Gundershofen le samedi 5 septembre. Une cérémonie qui n'a lieu que maintenant, car les travaux ont été achevés en période de réserve électorale, suivie de la période de confinement avec le Covid. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, le ruban est coupé. Voilà, c'est coupé. Bravo. Un énorme projet d'un montant d'1 900 000 € qui comporte la réalisation d'une nouvelle salle et le réaménagement de l'espace existant. Les travaux ont compris le périscolaire, un nouveau dojo et une salle des fêtes. Donc l'objectif, c'est aussi de spécialiser plutôt la salle polyvalente autour de la thématique du sport et de spécialiser l'autre salle autour de la thématique de la culture. Et même l'espace libéré par le dojo sert pour de la gym douce, sert pour de la sophrologie. Et donc c'est un espace partagé, donc qui permet à tout l'ensemble de la salle polyvalente et de la nouvelle salle des fêtes d'être un complexe de culture, de loisirs et de sport complet. Et là-dessus, on a eu pas mal de problèmes. Disons, le début de la salle, on a déjà perdu 2 mois au niveau d'une entreprise qui n'a pas fait le travail correctement. Et malheureusement, après, donc, on a eu des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte. On a dû chercher d'autres entreprises. Donc, le projet a duré quand même à peu près 8 mois plus long que c'était prévu. La réalisation de cet espace pallie aux problèmes liés à l'accueil périscolaire. Avant, les enfants de la commune n'avaient aucun endroit où manger et devaient aller sur Merswiller avec un bus. La cérémonie, en deuxième partie de matinée, met à l'honneur ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet espace multiservice et à la vie de Gundershofen. Tout d'abord, Claude Muckensturm, avec 37 années au service de la commune et 19 en tant que maire. Janine Herold, conseillère de 1995 à 2001, puis jusqu'en 2020, adjointe en charge des associations. Claude Urban, tout comme Janine Herold, a assuré pendant les 19 dernières années sa fonction d'adjoint au maire. Parmi les autres personnes honorées, Véronique Stepp, Brigitte Iltis et Claudine Freidig, membres du conseil municipal pendant 19 ans. Francis Eder, quant à lui, assure sa fonction au sein du conseil depuis 25 ans et Michel Klein, absent à la cérémonie, est félicité pour ses 37 dernières années au service de la commune. Une médaille du travail pour Kleiderer-Georges, qui en est à 30 années à la mairie de Gundershofen. Pour moi, ça me semblait très important de mettre à l'honneur les gens qui ont la notion du service. De montrer qu'il y a à la fois du travail qui est fait inlassablement pendant des décennies, et qu'il y a de la relève, mais surtout que, et comme monsieur le sous-préfet l'a rappelé, que le sens de la citoyenneté puisse perdurer. Et je trouvais tout à fait normal que quand on a eu un maire dans une commune qui a eu 37 ans d'engagement, moi j'en ai 31, il a été plus longtemps au service de la commune que je ne suis sur Terre. Je crois que c'est important d'avoir le sens du respect par rapport au travail accompli par les uns et les autres. La matinée se termine avec la remise des prix des gagnants qui ont participé au tournoi du collectif Gaming Gundershofen sur les jeux en ligne FIFA et Fortnite. Ilian Dougouas, le président de la nouvelle association, remet les récompenses aux vainqueurs. L'équipe municipale a de nombreux projets pour la commune, comme la transformation de la friche du Proxy en marché couvert, un local pour les jeunes, un espace partagé pour les associations et les personnes qui font du télétravail, ou encore le projet des itinérances douces avec des voies vertes.
La nouvelle exposition temporaire au musée historique et industriel de Reichshofen est consacrée à la Malerkolonie d'Obersteinbach. De 1896 à 1918, ce groupe de femmes artistes est mené par la peintre Franz Hein. Amélie de Dietrich fait partie des élèves du groupe. 3 de ses tableaux sont visibles. L'exposition retrace aussi l'émancipation des femmes et l'immigration aux États-Unis d'Adèle et Amélie de Dietrich. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h jusqu'au 1er novembre. Élise Pomoy proposera des visites guidées le 4 octobre à 15h et 16h. Les jeunes du Tri-Club des Vosges du Nord sont bientôt prêts pour leurs championnats et compétitions à venir. À la fin de l'été, ils se sont entraînés à la piscine Les Aqualises avec les enfants venus découvrir le triathlon. La ville de Niederbronn-les-Bains propose une journée de découverte du triathlon le mercredi 26 août. À la piscine Les Aqualises, les enfants dès l'âge de 6 ans découvrent cette pratique qui regroupe 3 sports, la natation, la course et le vélo. Les animateurs de la piscine ont prévu quelques activités à l'extérieur et à l'intérieur du complexe. Ceux qui seront motivés pourront rejoindre l'école de triathlon qui accueille actuellement une 60aine de jeunes. Les jeunes qui vont être dans l'école de triathlon municipale vont avoir un cours par semaine de discipline enchaînée. Ça se passera le mercredi après-midi. Et dans la semaine, ils ont également un cours de natation. Donc intégré dans l'école de natation municipale, ce qui permet de proposer à chacun un groupe homogène en natation. Et après, pour les groupes compétition et élite, ils peuvent avoir un cours supplémentaire de natation durant la semaine, qui peuvent être complétés avec les séances club proposées le week-end, plus les compétitions. Le triathlon est une discipline d'endurance. Il en existe 2 types. Les épreuves sur des longues distances pendant plusieurs heures. Chez les jeunes où les durées sont plus courtes, ce sera un travail axé sur la technique et le dynamisme avec des sprints. Certaines compétences doivent être validées. Nager 50 mètres sans s'arrêter, diriger son vélo et freiner sur un circuit sécurisé, ou encore savoir se déplacer vélo à la main. Alors les qualités requises, c'est bien sûr des qualités d'endurance, mais également des qualités d'organisation, puisqu'il y a le triathlon, donc c'est l'enchaînement de 3 disciplines. Il y a également différentes disciplines, l'aquathlon, le duathlon, et tout ça en fait, pour gérer les enchaînements, ça demande beaucoup d'organisation, ne serait-ce que pour faire son sac avant de venir à l'entraînement, avoir ses chaussettes, ses chaussures, son maillot de bain, son short. Voilà, ça demande une certaine logistique et au fur et à mesure, les enfants apprennent à être organisés. Les jeunes sportifs du Tri-Club des Vosges du Nord s'entraînent à côté. Ils sont en pleine préparation pour la nouvelle saison. Alors nous avons repris nos activités, on va dire à peu près mi-juin, donc il y a déjà très longtemps. On est monté en puissance régulièrement et durant tout l'été. On a proposé des activités individuelles pendant tous les mois de juillet et d'août. Donc aujourd'hui, on commence vraiment à rentrer dans des préparations spécifiques. Et aujourd'hui en particulier, on va préparer les transitions très rapides en vélo. Après l'échauffement, l'entraînement commence avec de la course à pied. Les jeunes triathlètes enchaînent avec de la natation et finissent avec les transitions. Ils entrent dans le parc à vélo, enfilent la tenue, font le tour et reprennent la course à pied. L'entraînement se termine avec des parcours chronométrés et, pour cette journée de découverte, une course relais avec les nouveaux sportifs. Ils sont bientôt prêts pour les championnats de France prévus mi-septembre. Avec l'épidémie du Covid, le calendrier du club est chamboulé. Beaucoup de compétitions ont dû être annulées. Là, il y en a quelques-unes qui sont rassemblées au mois de septembre. Sinon, on va passer cette année en saison hivernale. Donc surtout sur des bike and run ou des cross duathlon pour lesquels il n'y aura pas de natation. Et nous organisons un cross duathlon le 18 octobre 2020 qui aura lieu donc sur Niederbronn et qui couplera donc course à pied et vélo, les disciplines enchaînées. Et pour celles et ceux qui rejoignent l'école de triathlon, les premiers cours auront lieu dès la 2e semaine de septembre. Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site internet www.triclubvosgesdunord.fr. Au courant de l'été, TV3V a réalisé plusieurs directs.
L'Assemblée générale du réseau d'animation intercommunale en faisait partie. Retour sur la soirée. L'Assemblée générale du réseau d'animation intercommunale s'est déroulée à la salle des fêtes de Grisbar le vendredi 3 juillet. Malgré les restrictions liées au Covid, les participants étaient nombreux grâce à nos caméras qui assuraient la retransmission en live sur les réseaux sociaux du rail. À l'ordre du jour, on retrouve par exemple la présentation du programme de l'été et le bilan de l'année 2019. Cet AG marque la fin de la présidence de Jean-Marie Hoth et pour l'occasion, l'ensemble des membres du réseau lui ont réservé une surprise. La soirée continue avec l'élection du commissaire aux comptes, du tiers sortant, la fixation des cotisations et les remerciements. À noter, au courant du mois de juillet, les administrateurs ont procédé à l'élection du nouveau bureau. Sylvia Léninger, maire déléguée de Grisbar, succède à Jean-Marie Hoth au poste de président du réseau d'animation. C'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Cécile Weiss nous parle du week-end mondial du bien-être qui arrive très prochainement. Ilian Dougouas, le président du collectif Gaming Gundershofen, était en stage chez nous. Il vous présente des chroniques consacrées à l'e-sport. C'est à découvrir juste après l'interview de la semaine. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.